J'ai écouté votre témoignage, et je l'ai trouvé concret. Je vois bien que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours purifie et sauve l'humanité. L'ensemble de vos témoignages va dans ce sens, et ils m'ont totalement convaincu. Mais, depuis des années, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous travaillons toujours pour le Seigneur, et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons jamais renié le nom du Seigneur Jésus, et nous ne l'avons pas non plus trahi. Donc, selon sa promesse, il ne nous abandonnera pas. Par conséquent, s'il était venu, il nous aurait d'abord conduits au royaume des cieux. Pourquoi avez-vous accepté en premier, en nous laissant en bas? Nous ne sommes pas convaincus. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, n'y a-t-il vraiment pas moyen d'entrer au royaume des cieux? C'est pour moi la chose la plus importante. Auriez-vous une réponse à me donner? Des gens qui, comme nous, croient au Seigneur depuis tant d'années ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus pourrait-il renier sa promesse? Tout ça ne me convainc pas. Je n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et nous verrons bien. Sœur Guo, frère Wei, ces deux sœurs nous ont exposé clairement la vérité. Pourquoi refusez-vous de comprendre? Comment le fait de travailler pour le Seigneur peut-il signifier pratiquer ses paroles et lui obéir? Ne travaillons-nous pas dans le but d'obtenir des bénédictions pour nous-mêmes? En quoi cela prouve-t-il que nous comprenons la vérité ou que nous avons obtenu la vie? Dieu est juste et saint. Comment Dieu permettrait-il à des gens qui pêchent souvent, nient la vérité et résistent à Dieu d'entrer dans son royaume? Vous en êtes quand même conscient, n'est-ce pas? Vous ne comprenez toujours pas? Comment pouvez-vous parler ainsi? Comment c'est prêt à retirer de telles conclusions? Si vous continuez à nier obstinément la vérité, croyez-vous vraiment en Dieu? Les sœurs nous ont donné un témoignage clair. Nous devons accepter ce qu'elles disent. C'est ce que ferait une personne rationnelle. Oui, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Oui, c'était Avec une telle attitude, vous courez un énorme danger. Le problème dont parle Sœur Guo est en fait très facile à expliquer. Certaines personnes savent parfaitement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, et qu'elles purifient et sauvent les gens. Mais elles ne peuvent pas les accepter. Elles continuent à s'accrocher à leurs impressions et à leur imagination. Elles pensent que si elles invoquent le nom du Seigneur Jésus, si elles travaillent dur et se sacrifient pour lui, elles pourront entrer au royaume des cieux. Vous devez vous demander comment ces personnes fonctionnent. Finalement, ce sont des personnes qui n'aiment pas la vérité et qui feront tout pour la refuser. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous, les croyants, nous choisissons notre chemin. Dieu ne nous force pas à le choisir. C'est nous qui le choisissons. Mais souvenons-nous que chaque fois que Dieu accomplit une étape de sa nouvelle œuvre, il indique aux gens le chemin à suivre et leur donne la vérité. Surtout pour son œuvre du jugement dans les derniers jours, car il s'agit là de l'étape la plus importante et la plus cruciale de son œuvre pour sauver l'humanité. Nous devons accepter et éprouver le jugement et le châtiment par les paroles de Dieu, afin de connaître notre nature et notre essence, notre tempérament satanique et le tempérament juste et saint de Dieu. C'est ainsi que nous comprendrons et connaîtrons la vérité, et que nous serons purifiés de notre tempérament satanique. C'est la seule et unique voie qui mène au salut et au royaume des cieux. Amen. Je pense Et qu'elle si a nous raison. rejetons l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne connaîtrons jamais la vérité, et nous ne serons jamais délivrés de nos péchés. Nous ne pourrons donc pas entrer au royaume des cieux. Oui, ce que dit la sœur est absolument Et cela, vrai. même si nous avons beaucoup travaillé et énormément souffert, et tout sacrifié pour le Seigneur. Nous ne recevrons pas ces louanges. Je vous propose de lire encore quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire.
Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Celui qui souhaite avoir la vie, sans compter sur la vérité prêchée par le Christ, est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que, si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes. Car seule la vérité peut apporter la vie. Et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme.
Ces paroles ne laissent aucune zone inexpliquée. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont extrêmement claires. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Dès que j'ai vu ces paroles, je l'ai compris au fond de mon cœur. C'est bien la voix de Dieu. C'est vraiment la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre dispose d'une puissance pareille sur son royaume? Seul Dieu dispose de l'autorité sur le destin de l'homme. Oui. Il est clair que nous devons accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et lui obéir pour accéder à la vérité, être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Seul Dieu peut prononcer ces paroles. Exactement. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines d'autorité et de pouvoir. Amen. Si nous n'acceptions pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous ne pourrions pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, absolument. Amen. Maintenant que nous avons compris ces paroles, nous voyons que le Seigneur Jésus est vraiment revenu. Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. C'est une révélation pour toute la communauté religieuse dans le monde entier. Oui. Depuis quelque temps déjà, les églises sont désertées et particulièrement exposées. Oui. Maintenant, chacun trouvera sa place. Voyez combien l'œuvre de Dieu de la descente en secret est puissante. Oui, c'est vraiment fantastique. Quel homme pourrait faire quelque chose d'aussi grand? L'œuvre du jugement qu'accomplit Dieu Tout-Puissant par l'expression de la vérité dans les derniers jours révélera tout le monde. Dieu révélera aussi bien ceux qui sont le blé et ceux qui sont l'ivraie, ceux qui sont les vierges sages et ceux qui sont les vierges folles. Ceux qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont tous des vierges sages. Ils seront élevés devant le trône de Dieu et accepteront le jugement et la purification de sa parole. Ils comprendront peu à peu et connaîtront la vérité. Ils parviendront à connaître Dieu. Ils se débarrasseront de leur tempérament satanique et de l'influence de Satan. Finalement, ils seront perfectionnés par Dieu et feront partie du groupe des vainqueurs. Ce groupe de vainqueurs créé par Dieu régnera à ses côtés dans son futur royaume. Ils seront les piliers du royaume de Dieu. Amen. Ce qui accomplit une prophétie de l'Apocalypse. Dans le chapitre 3, verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Lorsque Dieu créera ses vainqueurs, son œuvre de jugement débutant à sa maison par l'incarnation prendra fin. Alors il enverra les grands désastres, de manière à punir les méchants et à récompenser les bons. Tous ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent tomberont dans les grands désastres du millénaire. Ils seront abandonnés par Dieu et ils seront punis. Ceux qui auront été purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu et survivront au grand désastre. Ils entreront dans le royaume des cieux et hériteront de ses promesses et de ses bénédictions. Voilà qui réalisera cette autre prophétie de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Remercions le Seigneur. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ce sera merveilleux. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand les gens auront été restaurés à leur ressemblance originelle, quand les gens pourront accomplir leurs tâches respectives, garder leur propre place et obéir à tous les arrangements de Dieu, Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui l'adorent. Et il aura également établi sur la terre un royaume qui l'adore. Il aura la victoire éternelle sur la terre, et ceux qui s'opposeront à lui périront pour toute l'éternité. Cela restaurera son dessein originel pour la création de l'homme. Cela restaurera son dessein pour la création de toutes choses,
et cela restaurera également son autorité sur la terre, son autorité sur toute chose, et son autorité sur ses ennemis. Voici les signes de sa victoire totale. Désormais, l'humanité entrera dans le repos et entrera dans une vie qui suit la bonne voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l'homme et entrera dans une vie éternelle partagée par Dieu et l'homme. La souillure et la désobéissance sur la terre disparaîtront, de même que les lamentations sur la terre. Tout ce qui sur la terre s'oppose à Dieu n'existera pas. Seul Dieu et ceux qu'il a sauvés resteront, sa création seule restera. Après l'achèvement de mes paroles, le royaume est progressivement formé sur la terre. Et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial remplacé par un monde de villes de printemps qui durent toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre. Les uns contre les autres, le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur, et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre. C'est la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 années de travail de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus, et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que le travail des derniers jours aura été accompli et qu'il aura été complètement conquis, c'est-à-dire une fois que Satan aura été complètement vaincu. L'homme sera dépourvu de la nature pécheresse, après avoir été raffiné, parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'empiètement, des forces hostiles, ni d'aucune force hostile qui puisse attaquer la chair de l'homme. Et ainsi l'homme sera libre et saint. Il aura accédé à l'éternité. Amen. Le royaume d'après le grand désastre apparaîtra parmi les hommes. Oui. Les paroles disent que ce sera le royaume du Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ces paroles seront réalisées. Amen. Dans l'ère du règne, les mauvais démons ne régneront pas. Il n'y aura pas de mauvais hommes au pouvoir. Et aucun esprit maléfique ne viendra troubler la paix. Amen. Et l'homme vivra heureux, sans tragédie, ni larmes, ni douleur. Amen. Pourquoi le monde n'est-il que ténèbres et méchanceté? À cause du règne de Satan et des mauvais démons. Les autorités renient Dieu, le condamnent et lui résistent. Comment ce monde peut-il être aussi sombre et mauvais? Exactement. C'est le règne C'est surtout des démons. lorsque Dieu s'est incarné pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours. Le PCC et les chefs religieux résistent à l'œuvre de Dieu et la condamnent de toute leur force. Oui. L'humanité corrompue vénère le mal. Peu de gens recherchent l'œuvre de Dieu. Par conséquent, Dieu enverra les grands désastres pour détruire cette époque mauvaise et débauchée. Oui, c'est surtout vrai pour le PCC qui résiste, condamne et fait concurrence à Dieu Tout-Puissant. Comment ce genre de pays ne peut-il pas être maudit par Dieu et détruit en premier lieu? Oui, je me suis fait la même réflexion. Oui. Regardez, les catastrophes s'accumulent en Chine. Il est évident que ce pays est maudit et puni par Dieu. Oui. C'est le châtiment de leurs crimes. Oui, c'est logique. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est une punition qui est méritée et tellement prévisible. Oui. Heureusement, les grands désastres vont enfin éliminer l'espèce satanique qui résiste encore à Dieu. À ce moment-là, le royaume de Christ apparaîtra complètement sur la terre. Amen. Tout comme l'a prédit le livre de l'Apocalypse,
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Ainsi, un âge éclatant et juste sera créé sur terre. Amen. Amen. La terre ne sera plus troublée par Satan. Elle sera libérée de l'œuvre des mauvais esprits. Tout le monde obéira à Dieu. Il n'y aura plus de malédiction ou de catastrophe. Oui. Si tous les hommes obéissent à Dieu, le vénèrent et obtiennent sa protection, ils seront bénis par lui. C'est le royaume des cieux qui descendra sur l'humanité. La vie dans le royaume sera si parfaite. Nous qui vivons dans les derniers jours, nous aurons la chance de voir apparaître Dieu, d'accepter la purification de Dieu, de devenir des vainqueurs et de profiter de ses bénédictions. Nous sommes incroyablement bénis. Amen. C'est l'occasion de toute une vie. Amen. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en écoutant vos différents témoignages, j'ai vraiment tout compris. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est indispensable. Exactement. Sans l'expérience du jugement et de la purification de Dieu, nous ne serons pas sanctifiés. Oui, c'est ça. C'est exact. Et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Auparavant, je ne connaissais pas l'œuvre de Dieu. J'avais toujours pensé que le Seigneur Jésus nous avait absous de nos péchés. Et que tant qu'on abandonnait tout et qu'on travaillait pour le Seigneur, à son arrivée, il nous enlèverait directement dans le royaume des cieux. Par conséquent, pour l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, non seulement je n'étudie pas le vrai chemin, mais j'empêche aussi les autres frères et sœurs de le faire. Et ça, c'est un péché terrifiant. Une fois de plus, c'est résister à Dieu. Maintenant, je me rends compte de mes errements. Je ne suis qu'une pharisienne et une hypocrite qui résiste à Dieu et qui le trahit. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Cependant, Dieu ne me traite pas en fonction de mes transgressions. Il a envoyé des prédicatrices qui m'ont prêché l'Évangile à plusieurs reprises. Il me permet d'accepter son jugement dans les derniers jours et d'espérer que j'obtiendrai le salut et que j'entrerai dans son royaume. Amen. Sinon, lorsque Dieu descendra à la vue de tous sur les nuages, les gens comme moi qui se rebellent et résistent à Dieu tomberont lors des grands désastres et seront sévèrement punis. Quand aurai-je l'occasion d'entrer au royaume des cieux? Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Il m'a réveillée et sortie de ma rêverie. Amen. Remercions-le de m'avoir permis d'entendre la voix du Seigneur et d'être élevé devant son trône. Amen. Acceptez le jugement de Dieu et sa purification face à lui. C'est la miséricorde et la grâce spéciale de Dieu. Amen. C'est l'amour total que Dieu nous offre. Amen.